Entendez-vous le piano? Je pense que ça vient de là-bas, derrière la headset, il y a quelqu'un qui arrête pas de jouer du piano. C'est beau comme des cercles magiques qu'on trace à la craie dans une ruelle. Deux papillons jouent ensemble autour de mon cœur, je sens leur battement d'ailes, je pense qu'ils parlent dans mon dos, mais je m'en fous, j'ai plus rien à cacher. Bientôt, les compagnies nous rentreront l'intelligence artificielle partout pour analyser nos corps, résumer tous les livres d'histoire. Mais elles passeront sous silence l'essentiel, comme par exemple comment s'appelaient tous ces enfants qui sont morts trop tôt durant les guerres, comment se sont rencontrés tous ces jeunes amoureux, quelle musique aimaient-ils écouter, quels petits surnoms se donnaient-ils. Chaque jour, on tresse nos adieux sans s'en rendre compte, on fait des vocalises, la tête sous l'eau, on se dit je t'aime, on n'entend rien de ce qu'on dit, mais on se comprend, c'est ça l'important. Les guerres se rapprochent tranquillement de nous. Et quand elles seront dans nos villes, dans nos rues, devant nos portes d'entrée, on se dira OK, là, c'est vraiment plus drôle. Bon, ben, OK, là, il faut faire quelque chose. Dans un siècle ou deux, dans les livres d'histoire, l'intelligence artificielle éduquera une nouvelle génération. La poésie sera pour eux quelque chose de complètement indéchiffrable. Tous les poèmes seront oubliés, sauf quelques-uns qui auront réussi à traverser le temps. Il y aura aussi dans le sud du Québec une jeune femme et un jeune homme qui imprimeront des extraits de poèmes sur des t-shirts pour faire un peu d'argent. Ils diront que c'est vintage. Dans un siècle ou deux, en fouillant dans les archives, les gens riront de TikTok, Instagram et Facebook comme on rit des bals populaires qui avaient lieu les dimanches dans les années 1880. Ils ne croiront pas à cette courte période avec Donald Trump. Ils la renommeront la Grande Honte. Dans un siècle ou deux, la nouvelle génération se demandera pourquoi on n'a pas agi avant face au réchauffement climatique. Ils renommeront notre époque la période des grands égoïstes. Avec du recul, notre époque apparaîtra comme un point de bascule dans l'histoire de l'humanité. Mais on n'aura rien fait parce qu'on n'avait pas le temps, là, parce qu'on a reçu des notifications, là, parce qu'on a cru que cliquer, c'était agir, que partager remplaçait risquer, que s'émouvoir suffisait. Parce qu'on travaillait trop, là, ou pas assez. Parce qu'on avait peur de perdre le peu, parce que rien ne vaut plus cher que notre confort, parce qu'on remettait à demain ce qui réclamait l'immédiat. Dans un siècle ou deux, ils étudieront nos slogans, nos hashtags, ils diront « ils savaient ». Ils avaient les chiffres, les images satellites, mais ils continuaient à commander des objets inutiles, à voyager comme si de rien n'était, à appeler ça « vivre ». On dira que c'était normal pour l'époque, comme on excuse les lampes à l'huile, les chevaux épuisés, les enfants aux mines. Et quelqu'un écrira un poème sur cette lucidité sans courage et l'imprimera sur un t-shirt pour faire un peu d'argent. Entendez-vous le piano? Mon Dieu que c'est beau. Mon Dieu que j'espère que cette mélodie a été composée par un humain tout croche, un humain doux, un humain gentil qui n'a tué personne et qui a des défauts et des qualités. Dans un siècle ou deux, quelqu'un écoutera un piano derrière une headset et se demandera si quelqu'un avant lui a ressenti exactement la même chose. Il se dira peut-être « Ouais, ça sert à rien, tout ça va disparaître. » Et pourtant, il restera immobile, le cœur ouvert, à écouter quand même. Dans un siècle ou deux, la seule chose qui ne changera pas, ce sera peut-être juste la façon de se regarder quand on s'aime.